Alors, Bezrat Hashem, le Zohar ce matin, Rabbi Shimon Amar, Hayman de Ashlim Tlat Soudate Beshabeta Kalan Afik Machaza Ale. Celui qui fait les 3 repas de Shabbat, le vendredi soir, le samedi midi et le samedi après-midi, il y a une voix céleste qui déclare sur lui que lui, Ken, Da Astit Anag Aladonai, que lui, il a fait le plaisir d'être mit'aneg, de se réjouir de Shabbat, se régaler du Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça d'irtiv, parce qu'il emmène de verset da sudata hada lekabel atika kedisha lechol kadishim, c'est une souda sacrée, atika lechol kadishim da ushlimut dishtalem bezer anpir, c'est des grands secrets les soudas de Shabbat. Okay? Et il dit ici vekivlayu ba'el ashlama soudate ou ba'el etanaga bechol asate. Tu dois avoir le plaisir de Shabbat. Que veut dire? C'est quoi plaisir? Écoute, il y a des gens qui n'aiment pas le poisson. Shabbat, normalement, on mange le poisson, et on mange de la viande, et on boit du vin, et on mange des salades. Okay? Alors les gars, tu dis, moi j'aime pas le poisson. Moi j'aime pas le goût de... Moi j'aime pas. Okay? Tu vas lui dire, non, c'est Shabbat, hein, tu dois manger ça. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? C'est pas honnête, c'est pas un plaisir pour lui. Pourquoi tu vas lui forcer de manger le poisson? C'est pas un plaisir. Le gars est vegan. Le gars est végétarien. Tu dis, non, mais il faut goûter la viande Shabbat, hein, c'est plaisir. Mais le gars n'a pas de plaisir. Qu'est-ce que tu veux de lui? Il n'a pas le plaisir de la viande. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui forcer? Le Shabbat, le repas de Shabbat, vekarata la Shabbat oneg. Il faut que quelqu'un se régale. Et si c'est pas son régal, ça fait pas son régal, ne le force pas. Laisse-lui manger. C'est pour ça que toujours il faut préparer, acheter, okay, tout ce qu'on aime. Ça, tout ce que le mari, les enfants, la femme, tout le monde. Si tu n'aimes pas, okay, on ne te force pas. Pour que, mais la hala, okay? Si il dit, moi j'ai rien du tout, ok, mange la hala. Tu manges la hala, et bois un peu de vin, c'est tout. Mais tout ce que tu manges, tout ce que tu prépares, fais-le l'Ichvot Shabbat, okay? Et fais-le pour se régaler du Shabbat. Vekrat la Shabbat oneg, okay? Il dit ici que le repas de Shabbat, itiakar mikol shar zemnim vehagim. Mais sache une chose, le repas de Shabbat, il est plus important que le repas de Yom Tov. Et n'importe quel soudat mitzvah de Brit Mila, soudat mitzvah de Bar mitzvah, soudat mitzvah de Hatuna, tous ces soudats-là, c'est des soudat mitzvah. Shabbat dépasse tout ça. Shabbat, c'était vraiment un soudat le plus, il y a Atika Kadisha, Yakira Dekol et Kirin, quelque chose de très élevé, spirituellement élevé. Alors il dit ici, Bigin Amar Rabbi Chia, Bigin Kach, Mishum Dishtakach Kulabe, Itkar Zitla Zimnim Dichtiv, Vaichal Elokim Bem Shivi, Vaishbot Bem Shivi, Vavarech Elokim Et Yom Shivi. Et c'est pour ça qu'on a 3 repas. 3 fois, 3 reprises, la Torah dit dans le même verset là-bas, Vaichal Elokim Bem Shivi, Mlachto Asherasa, Vaishbot Bem Shivi, Mlachto. Et après ça, Vaivarech Elokim Et Yom Shivi, Mikol Shivi, Mikol Asherasa. Alors pour te dire, que Shevi'i, 3 fois, pour te dire que c'est le 7e. C'est pour ça qu'on dit Shevi'i Haviv. Le 7e, ils ont toujours aimé. Okay? Ils appellent ça lucky number. C'est un chiffre magique. Hein? Pour te dire que le Shabbat, il faut vraiment honorer les soudot de Shabbat comme il faut pour faire ce tikkunim à travers le repas. Okay? Regarde, il y a des choses que leur tikkun se fait par un repas. Par exemple, tu as Purim. C'est quoi la mitzvah de Purim? Oui, mais c'est le repas. C'est la principale, c'est le repas. Pesach, c'est quoi la principale? Manger la matzah. Okay? Quand tu as une brit mila, oui, tu as coupé le soudat mitzvah, un hatuna, il faut un souda. Okay? Ça. Alors, pour te dire, il y a des choses que c'est le repas. La mitzvah, c'est plus le repas. Il y a des choses qui accompagnent le repas, mais la mitzvah principale, c'est le repas. Il dit ici que le Shabbat, Ken, comment tu fais le plaisir de Shabbat, pas en dormant, pas en faisant en dormant, en faisant le repas de Shabbat. Ça, c'est le essentiel. Et c'est sûr pour étudier le Shabbat aussi. Très important, étudier la Torah. Mais la mitzvah principale de Shabbat, Ken, que faire le oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat, c'est le repas de Shabbat. Le soir, le midi et le matin. C'est pour ça que chaque mitzvah, tu investis dans la mitzvah. Il faut investir dans le repas de Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on dit Chacham enav berosho. Par exemple, en hiver, tu arrives à la synagogue, tu manges là à midi. Souda Shlishit, c'est 2h30 plus tard. Et tu arrives Souda Shlishit, je peux plus manger, je suis bourré. Mais qui t'a dit que tu bourré le Souda à midi? Chacham enav berosho. Il fallait manger un peu moins, laisser la place pour Souda Shlishit. Okay? Alors tu as gâché le Souda Shlishit.
Et Souda Shlishit, comme c'est écrit Shevi'i, 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 ou Hayom, 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 dans notre place, la Gemara dit Hayom, Hayom, Ichlu Hayom, Ki Shabbat Hashem, Hayom lo tivtsaou bassadeh, Hayom, 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 ça parle de la manne, c'est très important de la faire avec du pain. Eux, ils faisaient la Souda Shlishit avec la manne, qui est le pain, Lechem min hashamayim. C'est très important de faire Souda Shlishit. Tu peux pas? Ok, tu manges maisonnot, ok? Et tu peux pas, tu manges un peu de fruits, de raisins, de dattes. Mais si tu peux, réserve-toi un peu de la place pour faire la place pour Souda Shlishit. La Gemara dit, Abaye, son Rabba, il lui a appelé Abaye, il était jeune. Il a dit, tiens, je te donne Mishloach Manot, pour aller dans l'autre ville, et tu emmènes ça à telle et telle personne. Abaye, il a dit, moi je ne sais pas si je vais arriver là-bas au temps de Soudat Purim, peut-être ils vont être à la fin du repas. Alors il a mangé avant de quitter. Il a mangé tôt, avant de quitter, il a bien mangé, il s'est rassasié, il a fait le Soudat Purim, il a fait tout le cerf, il a bu le vin, tout ça, et il a pris le Mishloach de son rabbin, il est parti à l'autre ville. Il est arrivé dans l'autre ville, ils étaient en plein Soudat Purim. Alors ils ont commencé à le servir. Il a dit, il a mangé 60 plats. Chacun l'a invité. Tiens, goûte ça, il faut que tu goûtes ça. Il faut. C'est ta grand-mère qui l'a fait, il faut. Et c'est ta mère qui l'a fait, c'est ta cousine, c'est ta tante. Il a mangé 60 assiettes. Et il a dit, le dessert, il avait envie de manger de l'assiette aussi. Et tout ça après qu'il a mangé déjà chez lui. Il s'est rempli chez lui, mais il a dit, c'était une Soudat Mitzvah. 60 plats encore, plus le dessert. C'est-à-dire, la Gemara te dit pourquoi? Parce que quand les choses sont délicieuses, il y a de la place toujours. Quand quelque chose est appétissant, et tu le vois, et il est bien présenté, tout ça, même si tu n'es plus manger, ça te donne envie de manger. Alors pour dire qu'il faut le plaisir de Shabbat, il faut faire des choses, qu'il y ait une délicatesse, il faut faire des choses bien, comme ça les gens, ils ont envie de le manger et de se régaler. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.